Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, vous attendiez un vlog aujourd'hui, je suis désolée, il n'y aura pas de vlog. J'ai pas eu du tout envie de filmer cette semaine. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais je me suis toujours fait une promesse. La création de contenu sur les réseaux, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime faire. Et je pensais pas avoir besoin de faire une pause. Je me suis d'ailleurs programmé une pause sur les réseaux deuxième et troisième semaine d'août, ce qui tient toujours. Mais contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'ai vraiment pas eu du tout envie de prendre la caméra de toute la semaine. Et je me suis toujours promis que je filmerai que par envie. Donc si un jour j'ai pas envie, bah ça prévient pas, mais je vais pas me forcer à prendre la caméra parce que j'ai pas envie que ça devienne une contrainte. Je tiens vraiment à ce que ça reste un plaisir. Voilà. Mais je prends quand même la caméra là quelques minutes pour vous parler d'un livre que j'ai lu toute la semaine et qui m'a beaucoup marqué, qui d'ailleurs va être à l'origine de certains changements dans ma perte de poids et dans ce que je partage sur les réseaux, même si c'est encore en réflexion. Je vais vous faire un petit retour sur ce livre. Donc c'est celui-là, Un rien peut tout changer, ou Atomic Habits de James Clear. Voilà. Alors déjà, on peut noter la médiocrité du livre dans un premier temps sur l'aspect matériel, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les pages qui se barrent. C'est fabuleux, on adore. Ah, franchement, je déteste les livres qui ont si peu de qualité. C'est pas très agréable à lire, mais par contre, je dois avouer qu'au niveau du contenu, il est quand même assez percutant. Alors franchement, moi, c'est le tout début du livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai commencé en début de semaine. Ça m'a chamboulé, quoi. Ça a vraiment perturbé ma vision des choses. Ça m'a tellement perturbée que j'ai fermé le bouquin. Ça a travaillé un petit peu là dans ma tête et j'ai arrêté de le lire pendant quelques jours. Et j'ai repris hier soir la lecture et je l'ai terminé d'une traite entre hier soir et ce matin, sachant que j'avais lu vraiment que une dizaine, vingtaine ou une trentaine de pages, je sais plus, mais vraiment le tout début qui m'avait bien perturbée. Donc je vais vous faire un petit retour sur ce livre, même si ça parle pas de perte de poids à la base. Ça s'y rejoint complètement sur certains aspects, notamment au niveau du mental, de la prise des habitudes, puisque c'est de ça que parle ce livre, des habitudes. Donc c'est parti, je vous fais un petit retour, un petit résumé. Et je vais vous expliquer en quoi est-ce qu'il a changé ma façon de voir les choses et quel impact ça aura sur mon parcours perte de poids et sur ce que je partage de manière générale sur YouTube et Instagram. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore surligner des petits passages comme ça dans les bouquins. Donc, on va commencer par définir ce qu'est une habitude selon l'auteur. Donc, une habitude est un comportement qui a été répété suffisamment de fois pour devenir automatique. Et d'ailleurs, je vous parlais de ça dans mes derniers vlogs, c'est que j'essaye de créer de nouvelles habitudes alimentaires. Donc, je me suis dit, ce bouquin, on me l'a conseillé, il est pas mal coté en ce moment, donc ça pourra m'apporter que du plus. Donc déjà, première chose, moi je me posais la question de combien de temps est-ce qu'il faut pour prendre une nouvelle habitude, sachant que les chercheurs avaient tendance à pointer une durée d'un mois plus ou moins à peu près. Et en fait, dans ce livre, James Clear, il dit que c'est pas forcément la durée qui va plus importer, mais le nombre de répétitions. C'est-à-dire que plus on répète l'action qu'on souhaite automatiser, qu'on souhaite prendre comme nouvelle habitude, et plus elle a de chances de devenir un automatisme rapidement. Je crois que mon portable, il tremble légèrement là avec mon bras. Je voulais le poser, mais en même temps, je suis dans mon lit et si je le pose, vous allez encore avoir une vision comme ça. Et je sais que vous n'aimez pas trop ça. YouTubeuse en carton. Ça m'a l'air mieux comme ça. Voilà, je vous dirai pas comment j'ai posé mon téléphone, sinon vous allez rire. Donc revenons à ce petit bouquin que d'ailleurs je vous conseille, bien que la qualité, comme je le dis, soit vraiment médiocre. Toutes les pages se barrent, c'est atroce. Ah non, j'en ai perdu une. Ok, 110, 100. C'est comme ça. Bref, donc le but de ce livre, créer de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises. Sauf que c'est loin d'être simple, on le sait tous, c'est pas facile d'adopter de bonnes habitudes et c'est très difficile de se séparer de ces mauvaises habitudes. D'ailleurs, l'auteur l'exprime très bien dans son bouquin en disant « Avec nos mauvaises habitudes, le résultat immédiat est généralement bon, mais le résultat final est mauvais. Avec de bonnes habitudes, c'est l'inverse. Le résultat immédiat est désagréable, mais le résultat final est agréable. Sauf que nous, notre cerveau, il a été programmé pour chercher la satisfaction immédiate. Bah oui, en gros, l'être humain est un feignant et il veut tout de suite sans fournir le moindre effort. La société moderne est nouvelle, l'essor de l'automobile, l'avion, la télévision, Internet, etc. Sauf que le cerveau humain, lui, il n'a pas tant que ça évolué. Il n'est pas fait pour vivre dans un environnement à retour différé, donc c'est-à-dire avec une récompense plus lointaine. Ce qui m'a d'ailleurs interrogée sur le fait que je mette en place des récompenses dans mon parcours perte de poids, mais genre tous les mois ou tous les 3 mois, alors qu'en fait, nous, on veut une récompense immédiate. C'est pour ça qu'on se jette sur le chocolat, parce que ça nous donne une récompense
immédiate. Alors, est-ce qu'il va nous apporter une solution miraculeuse? Non. C'est surtout un bon lot de plein d'astuces. En fait, son bouquin est séparé en deux parties. Donc, la première partie qui dure pas très longtemps et pratiquement tout le bouquin consacré à la deuxième partie où il rentre dans le détail. C'est plus un ensemble de plein de petites astuces qu'il nous donne, qui sont plus ou moins intéressantes. En gros, la première partie donc du bouquin qui dure pas très longtemps mais qui m'a énormément percutée, et c'est celle-là vraiment qui m'a déstabilisée, c'est nous essayons de changer la mauvaise chose. Et la deuxième partie du bouquin se consacre à nous essayons de changer nos habitudes de la mauvaise façon. Donc là, il va nous donner plein d'astuces. Il a une méthode qu'il nous propose avec plusieurs étapes, 4 étapes en fait, ou 4 lois. Mais avant ça, il nous invite à nous questionner sur nos propres objectifs. Est-ce qu'on a les bons objectifs? Parce que si on vise pas forcément la bonne chose, ça va pas marcher. Et c'est là que ça m'a percuté. En gros, vous savez, moi, mon objectif, c'est de perdre du poids. Donc, depuis le début de mon parcours perte de poids, je vous partage ma pesée. Donc, je fais des bilans mensuels tous les mois. Je fais une pesée hebdomadaire. Je me pèse moi-même tous les jours d'ailleurs. Je vous partage comment perdre du poids, de quelle manière est-ce que je m'y prends, les inconvénients de la perte de poids, les points positifs surtout parce qu'il y en a énormément. Tout tourne autour de la perte de poids en fait. C'est la thématique centrale de ma page Instagram, de mon compte YouTube, puisque ce que je vous partage, c'est mon parcours perte de poids, où l'objectif au final, il est de perdre du poids. Donc moi, ce que j'attends dans la perte de poids, c'est un résultat. Alors, je regarde pas que la balance, hein, mais je regarde les résultats. C'est-à-dire, je me pèse, je regarde si j'ai perdu du poids, donc des kilos, je regarde ma composition corporelle, je prends mes mesures. Mais au final, ce que j'attends, c'est un résultat. Et jusque-là, j'ai jamais vu de problème à ça. J'ai un objectif et je mets en place des moyens pour atteindre mon objectif. Et je vous partage tout le processus. Je vais vous lire quelques passages du coup que j'ai surlignés en début de partie de ce livre. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je remets ça en question. Qui a déjà tourné un bouquin comme ça? Ah voilà, là j'ai surligné un truc. Si vous voulez de meilleurs résultats, alors oubliez de vous fixer des objectifs. Bam! Prends ça dans la face, Hello! Déjà, je lis ça, je fais, mais qu'est-ce qu'il raconte? On continue. Traiter les causes, les conséquences se résoudront d'elles-mêmes. Là, je suis complètement d'accord. Cela n'a aucun sens de limiter votre satisfaction à un seul scénario lorsque plusieurs chemins mènent au succès. L'antidote. Adoptez une approche axée sur les moyens. Lorsque vous appréciez plus le processus que le résultat, vous n'avez pas à attendre pour vous donner la permission d'être heureux. On est d'accord là? On est d'accord, hein? On est d'accord ou pas? Mais oui, on est d'accord. Un état d'esprit axé sur les objectifs peut créer un effet yo-yo. Alors lui, il parle pas que de la perte de poids, il parle de tout de manière générale dans la vie. Mais il parle aussi, il évoque un petit peu la perte de poids par-ci par-là, mais c'est pas axé là-dessus. Donc il précise que beaucoup de coureurs déploient des efforts considérables pendant des mois, mais dès qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, ils cessent de s'entraîner. Et là, je me suis dit, bordel! Si je reprends tout mon parcours perte de poids depuis le début, au début, je suis arrivée sur YouTube, Instagram. Bam, je dis voilà, je suis hyper motivée, je vais perdre plus de 40 kilos en un an. Ok, donc les premiers kilos, je les ai éliminés, mais fissa, hein. Alors j'ai tiré des leçons quand même d'avant, c'est-à-dire que j'étais moins déjà dans le perfectionnisme, j'étais moins dans l'excès, c'est-à-dire que j'avais oublié tout ce qui était régime draconien ou sport intensif, tout ça. Mais je visais quand même un résultat que je voulais rapidement. Hein. Quand j'ai atterri sur YouTube, c'était exactement ça le principe. Je vous mets au-dessus le début. Ma première vidéo YouTube, voilà, j'ai annoncé mes objectifs. Je le veux, je suis déterminée, je l'aurai. Motivation au max, détermination au max, volonté au max, tout y est au niveau du mental pour y arriver. Finalement, ça a duré qu'un temps. Arrivé à un moment donné, je vous ai partagé dans mon parcours le besoin vraiment intense de faire une pause. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée de fournir tant d'efforts. Donc j'ai fait une pause, j'ai repris quelques kilos, je me suis reprise en main derrière. D'ailleurs, j'ai partagé à ce moment-là, donc je vous parle encore du début de mon parcours, hein, un challenge reprise en main où on sait que le début c'est le plus difficile, le temps de mettre les choses en place. Donc on avait un petit suivi où on cochait des cases si on avait réussi notre journée. Bref, tout ça, ce sont des outils motivateurs qui aident, hein, qui aident énormément. D'ailleurs, il en parle notamment dans son bouquin du suivi, de perte de poids ou autre. Tout ça, c'est bon, sauf que j'étais toujours axée sur le résultat au final. Donc, je me reprends en main, je réussis à reperdre du poids jusqu'au moment où
fatiguée ou alors il se passe un truc dans ma vie, j'ai passé une période difficile, il y a une période où je travaillais énormément, j'avais très peu de temps, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'ai fini en burn-out, j'ai eu plein de problèmes, c'était compliqué. Donc à chaque fois je me relance, je suis motivée, je perds quelques kilos, puis pause, soit je reprends quelques kilos que je reperdrai derrière, donc effet yo-yo, même si vous voyez que sur le long terme finalement il n'y a pas de reprise de poids parce que j'arrive à gérer les choses, c'est-à-dire que je perds, je reprends un petit peu mais je repère, je reprends un petit peu, je repère. Donc ma courbe, moi au final elle fait ça. Donc boum, grosse perte, reprise, perte, reprise, perte, reprise, perte, reprise, perte. Et au final je descends. Je descends, là ça fait quelques temps que je fais ça, mais du coup je stabilise, voilà. Mais je suis pas, faut pas non plus s'attendre à avoir une courbe comme ça, c'est pas possible, il y a des variations de poids. Ça n'empêche que il y a beaucoup de phases dans mon parcours où je suis fatiguée de fournir des efforts en fait, clairement. Et j'ai remis mon mental en question à de nombreuses reprises, que ce soit par rapport à la volonté, au fait d'être flemmarde. Il y a même un de mes vlogs que j'ai nommé comme ça, j'ai la flemme. J'ai remis en cause ma discipline, mon courage. Plein de choses comme ça liées au mental, j'ai remis en cause mon mental aussi parce que j'ai tendance à suivre des personnes sur les réseaux qui ont un mental d'acier, qui réussissent et je me dis mais pourquoi moi j'y arrive pas. En plus je suis dans la même configuration au niveau des réseaux, c'est-à-dire que je partage, c'est-à-dire que je suis prise en plus pour exemple par certaines personnes, ce qui je vous avoue me rajoute une pression supplémentaire. Parce qu'au final, je suis comme tout le monde en fait, hein. J'ai mes qualités, mes défauts, c'est pas toujours facile. Mais j'ai une certaine pression parce que déjà moi-même j'attends des résultats pour moi, mais les autres autour, donc vous qui me suivez, il y a une bonne partie d'entre vous qui est aussi dans cette attente de voir des résultats me concernant en fait. Non, pas pour moi forcément, je sais très bien que vous pensez à vous, et vous dites, bon si elle réussit, moi aussi je peux réussir, si elle applique une méthode, ça fonctionne, c'est que du coup la méthode qu'elle applique, peut-être qu'elle marchera sur moi. Voilà, je suis là pour vous inspirer, pas pour vous donner l'exemple, ça n'empêche qu'il y a tout un tas de personnes qui me suivent, et chacun se positionne d'une manière différente devant mes vidéos, et voilà, ça rajoute un côté aussi de pression. Bref, je continue. Nous fixons des objectifs et déterminons des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs sans tenir compte de la confiance que nous plaçons dans nos actions. Nous ne changeons pas d'optique, mais nous ne réalisons pas que notre ancienne identité peut totalement saboter nos plans. Vous avez fixé un nouvel objectif et défini un nouveau plan, mais vous n'avez pas changé qui vous êtes. Et c'est là-dessus qu'en fait, il s'appuie. C'est que la forme absolue de motivation intérieure est le moment où une habitude devient une partie de votre identité. Donc en fait, ce qu'il explique dans cette première partie du livre, c'est que pour vraiment réussir à instaurer de bonnes habitudes qui vont nous mener vers notre objectif, parce que au final, ce qui pointe du doigt, c'est pas forcément le fait d'avoir un objectif où on attend des résultats, c'est pas forcément à mettre à la poubelle, mais c'est qu'en fait, on se concentre dessus au lieu de se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire que quand on change nos habitudes, on change la personne qu'on est. Donc il dit le véritable changement de comportement repose sur le changement d'identité. Quand votre comportement et votre identité sont en parfaite symbiose, vous ne cherchez plus à changer de comportement. Vous agissez simplement comme le type de personne que vous croyez déjà être. Votre identité est littéralement votre être répété. Voilà, et répétition, c'est l'habitude. Donc pour changer qui vous êtes, vous devez changer ce que vous faites. Donc en gros, il propose un processus en 2 étapes, un processus simple. Dans un premier temps, c'est décider du type de personne que vous voulez devenir. Et dans un deuxième temps, c'est prouvez-vous que vous souhaitez devenir ce type de personne en gagnant de petites victoires. Et donc là, il insiste sur le fait que il faut se concentrer sur le type de personne qu'on souhaite devenir et non sur l'obtention d'un résultat particulier. Et c'est vrai que moi, jusque-là, j'étais dans l'attente d'un résultat. Je ne cherchais pas forcément à changer pour changer la personne que j'étais. J'ai toujours été fidèle à la personne que je suis. D'ailleurs, ma diététicienne m'a récemment mis une petite phrase sous le nez qui m'a fait réagir. C'est que j'avais pas complètement claqué la porte, en gros, à l'ancienne obèse que j'étais. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, elle est toujours ici, elle est toujours en moi. J'ai pas changé la personne que je suis. D'ailleurs, j'ai du mal à mettre en place des habitudes alimentaires. Je vous le cache pas, hein, j'essaye de manger plus sainement, de faire attention, de faire du sport, toutes ces choses que j'ai envie de faire. Mais au final, même si je le fais aussi pour être en bonne santé, je le fais avant tout pour perdre du poids. Je me concentre sur ma perte de poids, je me concentre sur des résultats. Tous les matins, je me lève, la première chose que je fais, c'est me peser.
Tous les dimanches, je vous sors un vlog où je vous partage ma pesée. Tous les lundis, je reprends la pesée, j'en fais un post, je le partage sur Instagram. Le titre de ma page Instagram, ma perte de poids. J'axe tout sur le résultat et non sur tout ce qu'il y a autour, parce qu'au final, pour perdre du poids, quelle est la personne qu'on doit devenir? Est-ce que si on reste la personne qu'on est actuellement en étant en situation d'obésité, on va perdre du poids? Non, puisque nos comportements actuels, en tout cas dans la majorité des cas, parce que c'est vrai que il y a des personnes qui sont en situation d'obésité ou qui ont des problèmes de poids sans forcément qu'il y a un lien directement avec leur type de comportement. Ça arrive, mais généralement, c'est quand même lié à notre mode de vie. Et moi, c'est mon cas, donc je vous partage vraiment mon expérience. Ne le prenez pas forcément pour vous. Mais dans mon cas, c'est vraiment mes types de comportements qui m'ont amené à l'obésité. Attention, je dis pas que c'est de ma faute. Si j'ai adopté ce type de comportement, si j'ai eu des troubles du comportement alimentaire importants dans le passé, tels que l'hyperphagie, c'est pas de ma faute, mais ça n'empêche que c'est les comportements que j'ai eus qui m'ont amené à être la personne en situation de forte obésité que j'ai été quasiment toute ma vie. Et tant qu'en fait je ne change pas la personne que je suis, eh ben, ça va être très difficile de perdre du poids, en tout cas sur le long terme. C'est-à-dire que je perds du poids, ok, mais je me fatigue, donc je fais une pause ou je reprends un peu de poids. Je fais attention à ne pas reprendre tous mes kilos parce que je sais ce que j'ai gagné et je sais ce que je veux surtout pas retrouver. Mais j'ai pas changé la personne que je suis. Donc la question qu'il faut se poser, finalement, quand on veut perdre du poids, c'est quel type de personne est-ce qu'il faut être pour perdre du poids? Peu importe la raison pour laquelle vous voulez perdre du poids en fait. Que vous souhaitiez perdre du poids pour votre image, pour un métier dans le monde professionnel que vous visez, pour vous habiller dans tel ou tel magasin, pour votre santé, pour vos enfants, pour peu importe la raison en fait pour laquelle vous voulez perdre du poids, je pense qu'à un moment donné, quand on veut maigrir, il faut devenir une personne qui prend soin de sa santé. Parce qu'au final, même si vous souhaitez perdre du poids pour une autre raison que pour votre santé, vous allez être quelque part obligé d'apporter des modifications, donc principalement dans votre alimentation, mais aussi dans plein d'autres éléments autour, tels que le sommeil. Je le dis constamment, pour perdre du poids, il faut bien dormir, il faut avoir un sommeil récupérateur, tel que l'activité physique. Attention, pas forcément l'activité sportive, donc faire du sport, ça aide, mais vous n'êtes pas obligé de faire du sport pour maigrir. Ça n'empêche que si vous passez vos journées dans le canapé du matin au soir ou dans votre bureau et que vous bougez pas un minimum, ça va pas vous faciliter la tâche. Ça va quand même être largement plus évident de perdre du poids quand vous allez bouger, donc marcher, être en mouvement, faire des activités qui vous demandent des déplacements, d'être debout, que sais-je, ce qu'on appelle le NEAT en fait, la dépense énergétique dans la journée. Donc au final, l'activité physique rentre en jeu, le sommeil rentre en jeu, l'alimentation, bon évidemment ça c'est la plus grosse part de la perte de poids, en tout cas niveau mécanique, c'est que il faut être en déficit calorique. Le fait de manger sainement va nous aider à être en déficit calorique et à de moins en moins sûrement se tourner vers des types d'aliments ultra transformés ou très riches en graisse, en sucre, etc. Donc au final, on se rend compte que si nous-mêmes on adopte un mode de vie plus sain et qu'on devient une personne qui fait attention à sa santé de manière générale, la perte de poids elle devrait suivre. Alors que si on se met dans un état d'esprit où on se centre uniquement sur les résultats, alors attention, je dis pas que c'est mon cas non plus, mais je suis quand même très très tournée vers le résultat. Voilà, pas que, il n'y a pas que ça, et je pense qu'il y a même pire que moi, mais moi je suis quand même très tournée vers le résultat. J'attends la perte de poids, j'ai des objectifs, voilà, je veux être à 77 kilos, je veux mettre telle taille de vêtements, je me donne tel temps pour le faire. J'ai toujours été dans cette dynamique-là en fait. Mais clairement, si on m'avait dit que je pouvais perdre tous mes kilos sans changer ma manière de manger, ma manière de vivre, j'aurais pris, j'aurais dit c'est bon, donne-moi la clé, donne-moi le secret, donne-moi la potion magique, comme ça je change rien, je modifie pas mon alimentation, je serai preneuse. C'est-à-dire que adopter un mode de vie sain, c'était pas forcément un objectif pour moi à la base. Mon objectif premier, c'était de perdre du poids. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je parle de mon alimentation plus dans l'aspect santé, c'est-à-dire non plus de manger équilibré
pour perdre du poids, même si ça aide, mais tu peux très bien manger de la merde tant que tu es en déficit calorique, tu perds du poids en fait. Est-ce que c'est une solution à long terme du coup? Eh ben j'en suis de moins en moins convaincue, hein, même si je l'étais pas jusque-là, franchement. C'est là que je me dis que sur le long terme, c'est pas la solution. Les personnes qui comptent leurs calories, loin de moi l'envie de critiquer qui que ce soit ou n'importe quelle méthode utilisée, hein, mais je pense honnêtement que si tu te bases uniquement sur le comptage de calories dans le but de perdre du poids, donc tu changes rien du tout dans ta manière de t'alimenter, juste le comptage calories, ça va marcher, tu vas atteindre ton objectif, à condition que le mental suive derrière, parce que évidemment il faut quand même tenir de nombreux mois pour que ça fonctionne. Mais à un moment donné, tu as atteint ton résultat, ok, t'as plus rien à poursuivre si ce n'est de conserver le résultat que tu as atteint là, ok. Et du coup, tu te retrouves sans objectif à atteindre, sans résultat à devoir obtenir. Et là, c'est pour ça que certaines personnes disent que c'est beaucoup plus compliqué, je pense, de garder le résultat plutôt que de perdre du poids. C'est-à-dire, il y a beaucoup de monde qui disent finalement la période après perte de poids pour conserver le poids perdu est beaucoup plus difficile que la période perte de poids. Chaque parcours est différent, mais du coup, ça m'interroge. Je me dis oui, mais effectivement, il n'y a plus d'objectif à suivre en fait. Il n'y a plus de résultat à obtenir. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de conserver le résultat obtenu. Donc, ça devient compliqué. Et si toutes les habitudes alimentaires ne sont pas modifiées, mais que on est resté sur le comptage de calories pendant toute cette période-là, du coup, on est obligé de rester dans le comptage de calories pour conserver sa perte de poids. Donc, t'es parti pour compter tes calories toute ta vie sans changer ton alimentation, sans changer tes habitudes alimentaires. Vous voyez comment il m'a fait réfléchir ce bouquin. Et encore, j'en suis qu'à la première partie qui, je vous dis, doit faire... voilà, 50 pages, quoi. Donc, une toute petite partie du bouquin. Et c'est cette partie-là qui m'a vraiment perturbée parce que je me suis rendu compte que je me concentrais trop sur le résultat. Et du coup, je pense que c'est encore en réflexion, mais là, je ne me suis pas pesée aujourd'hui. Je me dis qu'il est temps que je me détache un petit peu de cette attente du résultat. Pas complètement non plus. C'est-à-dire que, de toute façon, ça risque d'être compliqué. Je suis dessus depuis le début de mon parcours. C'est aussi un élément de motivation. Quand même, je pense que tout n'est pas à jeter. Mais c'est vrai que toutes les semaines, je me mets la pression. Par exemple, si je démarre mal ma semaine, j'ai tendance à me dire, ok, il me reste combien 4 jours avant la pesée et c'est jouable. Et je suis pas sûre que ce soit un bon état d'esprit, ça. Donc, au final, ce que je veux, c'est vraiment mettre l'accent sur le type de personne que je dois devenir pour atteindre mon objectif. Et le type de personne qu'il faudrait que je devienne, c'est une personne qui prend soin de sa santé. Voilà, donc une personne qui prend soin de sa santé, c'est une personne qui fait attention à ce qu'elle mange, un minimum, mais qui se fait aussi plaisir. Enfin voilà, du coup, on rentre pas dans l'excès. Ça aussi, quand on est fixé sur l'objectif, on est capable de faire des régimes draconiens, d'arrêter de manger et tout, pourvu qu'on atteigne l'objectif, que les chiffres soient là, que le résultat soit là. Voilà, je dis pas non plus que je suis dans cette obsession, mais je suis quand même, je pense, trop fixée sur le résultat, sur la perte de poids. Je me pèse trop souvent et j'attends beaucoup des chiffres. Alors qu'il serait mieux que j'attende de mes comportements des moyens en fait. Voilà, mettre plus l'accent sur les moyens que sur le résultat et changer plus l'objectif perte de poids en un objectif de la personne que je veux devenir. Je veux devenir une personne qui prend soin de sa santé, donc qui bouge, qui mange bien, qui dort bien, voilà, et changer mes petites habitudes progressivement. Voilà en gros. Du coup, je vous partage pas la pesée et je pense que je vais faire la pesée tous les 6 du mois. Voilà, avec un petit bilan peut-être, mais je vais arrêter les pesées hebdomadaires. Ouais, j'ai du mal à accepter ça, mais je vous dis, ça m'a énormément travaillé. Et je pense qu'il faut que j'arrête de me peser tous les jours et il faut que j'arrête de partager ma pesée toutes les semaines. Voilà, c'est surtout ça en fait qui va changer. Bref, donc deuxième partie du bouquin. Donc là, il apporte plutôt une méthode en 4 étapes ou 4 lois qu'il appelle pour nous aider à créer de bonnes habitudes, mais aussi à se débarrasser des mauvaises habitudes. Donc ces 4 lois sont le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. Donc le déclencheur et l'envie, ça va être la phase du problème, et la réponse et la récompense, ça va être la phase de solution. Donc en gros, le déclencheur, ça va être tout ce qui va déclencher un type de comportement. Hein, généralement, ça se fait de manière automatique. Par exemple, tu rentres dans une pièce, il fait sombre. Le fait qu'il fasse sombre, c'est un déclencheur pour que tu appuies sur l'interrupteur, qui est l'action, pour que le résultat, du coup, soit la lumière est allumée.
Voilà, les déclencheurs, c'est vraiment des choses qui vont nous pousser à l'action, qui vont déclencher un type de comportement. Mon téléphone vibre, ok, je vais le regarder pour regarder si j'ai un message. Donc le déclencheur, c'est le téléphone vibre. Enfin voilà, il peut y avoir plein de types de déclencheurs comme ça, mais en tout cas, toutes les habitudes sont prises à partir d'un déclencheur. Et pour nous aider à trouver des déclencheurs ou à créer des déclencheurs pour instaurer de nouvelles habitudes, il met beaucoup l'accent sur l'environnement. Pour lui, on n'a pas besoin, nous, d'être disciplinés. Vraiment, c'est ça que je pointais du doigt, la discipline. Il met plus, lui, l'accent sur l'environnement. C'est plus l'environnement qui doit être discipliné plutôt que nous. Hein. Lui, il met pas trop en avant tout ce qui est discipline, volonté. Il explique que c'est plutôt, en se basant d'ailleurs sur des expériences, des situations assez parlantes. Hein. Enfin, après, je vais pas vous raconter tout le livre. De toute façon, il fait... Ouais, il fait 300 pages, mais franchement, il est très très rapide à lire. Hein. Puis c'est écrit gros, c'est agréable à lire, c'est juste les pages qui m'embêtent. Mais voilà, il met l'accent sur l'environnement, il dit que c'est l'environnement qui doit être discipliné, il parle notamment des fonctions de chaque pièce dans la maison. Voilà, t'as un endroit pour te détendre, t'as un endroit pour travailler, t'as un endroit pour dormir. Il parle du contexte, il parle de, voilà, tu fais toujours les choses dans le même contexte. Par exemple, toi, tu bois de l'alcool quand t'es en soirée avec tes amis. Si t'es pas en soirée avec tes amis, du coup, t'as pas de déclencheur pour boire de l'alcool, par exemple. Il va mettre l'accent sur les indices visuels, hein. Par exemple, tu vas être plus tenté de manger des fruits si t'as une corbeille de fruits devant toi que s'ils sont cachés quelque part. Donc, ça va t'aider aussi à déconstruire certaines choses. Par exemple, les gâteaux au chocolat, éviter d'en acheter pour pas en avoir chez soi. Enfin, ouais, ça, c'est assez extrême, mais au moins, essayer de les cacher au fond du placard parce que, ils seront pas devant toi et du coup, tu les verras moins et t'auras pas forcément de déclencheur. D'ailleurs, il va plus loin là-dedans parce qu'il dit que, alors ça c'est dans une autre partie qui arrive après, mais voilà, tout se rejoint, il met vraiment l'accent sur l'environnement, que ce soit au niveau des déclencheurs ou de la facilité en fait. Hein, il dit que plus une action est simple et facile à réaliser, parce que le cerveau humain est feignant, hein, en gros il cherche la facilité. Oups. Ah oui, en plus mon portable est de travers. Oh là là. Bref, donc le fait de cacher tes gâteaux peut-être au fond du placard, t'y penseras moins, ou je sais pas, si tu les mets en hauteur et qu'il faut que tu prennes une chaise pour aller les prendre, du coup tu auras plus d'étapes pour aller chercher tes gâteaux, donc il faudrait vraiment que tu en aies envie quoi pour aller les prendre. Ça sera plus tentant de les voir en face de toi quand tu passes à côté et que tu les vois et que tu as juste à piocher dedans, que si tu dois aller chercher une chaise pour monter et aller chercher au fond du placard. Du coup, ça rend la tâche plus complexe. Voilà, après il met l'accent sur la planification. Il dit que c'est important aussi, donc toujours avec cette histoire de déclencheur, de planifier. Par exemple, tu veux faire du sport, planifier, dire le sport, je le ferai à tel moment de la journée, à tel endroit. Plus tu vas dans la précision, en fait, et plus tu as de chances que ça fonctionne. Il parle aussi de la superposition d'habitudes, c'est-à-dire le fait d'associer, par exemple, une habitude que tu as déjà à une habitude que tu veux créer. Le fait d'associer les deux, tu as plus de chances que ça fonctionne. Par exemple, je termine ça, mais après, je dois faire ça. Et du coup, la chose que tu es en train de faire là, ça devient un déclencheur. Par exemple, je sais pas, t'écoutes une musique, tu sais qu'une fois que t'as écouté cette musique, après, tu dois faire tes pompes, admettons. Je fais pas de pompe, hein, c'est juste un exemple. Voilà, la musique que tu vas écouter va devenir un déclencheur à l'action de faire tes pompes. Enfin, il y a deux choses en fait. D'un côté, tu peux soit te baser sur des habitudes que tu as déjà et t'en servir de repère pour la placer juste avant ou juste après l'habitude que tu veux créer. Soit tu peux aussi créer un rituel de motivation. C'est comme ça qu'il l'appelle, un rituel de motivation. Ça peut être, écouter une musique, s'ambiancer, boire un thé, je sais pas. Mais en tout cas, trouver un rituel de motivation juste avant de te lancer dans la tâche pénible. Voilà, donc il parle d'abord des déclencheurs, après il parle de l'envie, donc l'envie qui se rapporte à l'attractivité. Par exemple, nos mauvaises habitudes, elles sont là parce que on a envie de le faire. Par exemple, j'ai envie de manger un gâteau, donc j'ai plus de chances de m'habituer à manger des gâteaux. Mais pourquoi est-ce que j'ai été manger un gâteau? Parce que j'en avais envie en fait. Donc finalement, pour les habitudes qu'on veut mettre en place, le but c'est aussi de nous donner envie, donc d'un moyen ou d'un autre. Il faut qu'on ait envie de le faire, il faut qu'on en tire quelque chose de positif, mais dans l'immédiateté, pas forcément à long terme, puisqu'on l'a vu juste avant, le cerveau, il est fait pour avoir des satisfactions immédiates. Donc dans l'envie, il explique notamment l'importance de l'appartenance à un groupe, que si tu mets en place une habitude qui est normale, qui est acceptée par la société, et que tu t'identifies à un groupe, il y a plus de chances que ça fonctionne.
Ensuite, il parle aussi du remplacement d'habitude, hein, c'est ce que j'avais évoqué dernièrement, hein, c'est-à-dire que tu remplaces une mauvaise habitude par une bonne habitude parce que tout simplement, quand tu prends l'habitude de faire une action, c'est pas forcément parce que t'as juste envie, enfin voilà, il y a souvent des motivations sous-jacentes. Par exemple, tu fumes parce que t'es stressé. Donc répondre à la motivation sous-jacente, donc calmer un stress par exemple, on va le faire de différentes manières. Fumer une cigarette, manger un gâteau, aller courir, faire une séance de relaxation, il peut y avoir plusieurs moyens en fait. Et du coup, de changer, de trouver un autre moyen, ça peut aussi fonctionner tant qu'en fait tu viens répondre à une motivation plus profonde, puisqu'on peut soulager un besoin de différentes manières en fait. Donc trouver un autre besoin pour répondre à ce besoin par un autre moyen. Je parle très très mal. En plus là j'utilise même plus les termes de l'auteur, mais bon, il utilise ses propres termes, mais des fois ça me fait penser à d'autres choses. Par exemple, il propose pour sortir de l'automatisme de dire les choses à voix haute, voilà, d'exprimer à voix haute, je vais faire ci à tel moment, pour telle raison. Pour sortir de l'automatisme, ça me fait penser aux 3 questions magiques que m'a proposé ma diététicienne pour l'alimentation. C'est-à-dire qu'avant de se prendre un truc à manger, elle disait pose-toi 3 questions magiques, notamment est-ce que j'en ai vraiment envie? Et le fait de te poser la question est-ce que j'en ai vraiment envie, ça va te faire sortir de l'automatisme. Donc ça rejoint plein de trucs. Il parlait aussi de boucle d'or ou je sais pas trop quoi. Oui, la zone de boucle d'or, en fait, il explique que il y a une phase de facilité, c'est-à-dire où on va se retrouver dans l'ennui parce que c'est trop simple. Et il y a une phase de difficulté où c'est vraiment trop difficile, donc on va vite se décourager, en fait, c'est trop dur pour nous. Et du coup, qu'il faut se trouver entre les deux. Et ça me fait penser à la ZPD, à la zone proximale de développement que j'avais vue en cours dans mon master enseignement, où on se retrouve dans une zone où c'est pas non trop facile, parce que si c'est trop facile, ça sert à rien, mais pas trop dur non plus, parce que sinon, c'est pas possible. Donc c'est de trouver la zone idéale en fait dans laquelle on doit se situer. D'ailleurs l'apprentissage se rejoint aussi complètement aux habitudes, hein, puisque ça implique des apprentissages. Une habitude, c'est un apprentissage d'un comportement. On le répète, après ça devient un automatisme et ça nous libère d'une charge mentale et c'est pour ça que ça devient beaucoup plus simple. Mais il faut pas non plus que ce soit trop facile, sinon on s'ennuie et on abandonne. Voilà, quel débit de parole. J'ai presque fini. Finalement, heureusement que j'ai pas fait de vlog, hein, vu tout ce que j'ai à vous dire là, ça aurait fait encore une vidéo de 3 heures, quoi. Alors par rapport à l'attractivité, toujours aussi, donc à l'envie, il suggère, comme beaucoup de personnes qui écrivent des livres dans le développement personnel, de voir le positif, le côté positif des choses. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément, lui aussi, il est là-dessus. Il part du principe que si tu changes ton point de vue et que tu vois les choses de manière positive, donc ce que tu as à gagner, ce qu'il y a de bon dedans, forcément ça va te donner plus envie, ça va être plus attrayant. Il part notamment du principe que nos actions sont aussi directement liées à nos émotions. Donc si tu attribues une émotion positive à une action, au lieu de voir la pénibilité de la chose, essayer d'en tirer le positif, ça sera plus simple. Après, donc il parle de la réponse. Donc la réponse, c'est le moment où tu passes à l'action. Donc la réponse c'est l'action et dans l'action il explique qu'il faut essayer de faciliter les choses au maximum puisque, je le rappelle, nous sommes des feignants. Donc en gros, pour faciliter la tâche, il faut essayer d'enlever un maximum d'obstacles qui se trouvent sur ton chemin. Donc moi j'ai pensé à quelques exemples. Par exemple, pour cuisiner, quels sont les obstacles ? La vaisselle n'est pas faite. Oui, j'ai plus de lave-vaisselle. Je sais pas si j'en avais parlé. Du coup, je suis obligée de recréer une habitude de faire la vaisselle constamment. C'est pénible. Bref, voilà, d'avoir un environnement, plan de travail, sans vaisselle qui déborde ou quoi, forcément, c'est plus facile. D'avoir peut-être les fruits et légumes en évidence devant toi, d'avoir des légumes prêts. Voilà, on parlait du meal prep. C'est vrai que ça sert. Du coup, ça te facilite la tâche. Hein, si les choses sont déjà prêtes. Il n'y a plus qu'à, voilà. Tu cuisines, ok, peut-être déjà préparer ta poêle de côté avec la viande qui est sortie du congèle la veille, les légumes qui sont coupés déjà à l'avance. Ça fait qu'au moment où tu vas avoir planifié, voilà, midi je cuisine, tu arrives dans la cuisine, tout est prêt, la tâche est beaucoup plus simple. Donc l'habitude est plus facile à prendre en place, à mettre en place.
Et il suggère aussi d'aller de manière progressive. Et ça, je suis complètement d'accord avec lui, c'est hyper important. Et j'ai beau être d'accord avec lui, moi-même, je me rends compte que je mets constamment la barre trop haute parce que j'ai trop d'objectifs en fait et j'ai du mal à faire les choses progressivement. Je le fais, mais je trouve que je mets encore la barre trop haute. Lui, il part du principe qu'il faut commencer avec 2 minutes seulement dans l'action que tu commences à changer. Par exemple, tu veux te mettre au sport, et ben d'abord tu prends l'habitude de toujours à un tel moment de la journée, tu mets tes baskets, tu mets ta tenue de sport, tu fais que ça, tu fais même pas de sport, mais déjà d'avoir pris l'habitude de te mettre en condition pour faire du sport tous les jours, bah ça va faciliter ce qui va arriver derrière, c'est-à-dire que tu as préparé le terrain, donc ça va être plus facile de faire les choses derrière si déjà t'es en condition pour. Donc il propose d'aller étape par étape, c'est-à-dire que bah justement la première période tu vas te contenter de mettre ta tenue, la deuxième période bah tu vas peut-être faire 5 minutes pas plus, hein. Il parlait notamment d'une personne qui a perdu plus de 45 kilos en allant à la salle de sport tous les jours, mais au début il est resté que 5 minutes. Puis un jour il s'est dit bon bah ça fait un petit moment maintenant que je viens là tous les jours, même si j'y reste que 5 minutes, mais tant qu'à être là bah autant y rester un peu plus. Et comme ça, bah, il est devenu quelqu'un de sportif. Le fait d'avoir cette routine-là, même si il mettait pas en place non plus des actions qui lui permettent un gros résultat là, maintenant, tout de suite, le fait d'aller à la salle de sport tous les jours, bah, il s'est créé une identité d'une personne sportive puisqu'il fréquente la salle de sport tous les jours en fait. Et petit à petit, bah, il s'est mis à gravir les échelons. Donc, il propose de faire les choses étape par étape. D'abord 2 minutes. Par exemple, tu veux devenir écrivain, tu veux écrire un livre, bah, commence par écrire une page par jour. Voilà, d'aller petit à petit, d'aller par étape. Une fois qu'une étape est maîtrisée, tu rajoutes de la difficulté jusqu'à ce que tu sois à un niveau d'expertise, puisque le but, évidemment, c'est de ne jamais s'ennuyer, de se retrouver toujours dans cette fameuse zone où tu progresses, mais tu t'en demandes pas trop non plus, quoi. Voilà, et donc il termine par la récompense, donc il parle notamment du système de récompense. Et j'ai notamment compris que bah, les récompenses à long terme, c'est pas forcément ce qui nous tient debout, quoi. Donc bah, le but, c'est d'avoir une satisfaction immédiate. Et pour ça, bah, il faut trouver des solutions en fait de récompense à très court terme, hein. C'est-à-dire, par exemple, tu vas à la salle de sport, tu sors de la salle de sport, au lieu, il faut que ce soit quand même aligné dans tes principes. Si ton but c'est de faire du sport pour être en bonne santé, tu sors pas de la salle de sport en te récompensant par un beignet au chocolat. Mais bah, tu peux te faire récompenser en te faisant un massage à l'issue de ta séance de sport. Voilà. Donc tu sais qu'il y a une récompense qui est immédiate en fait. Mais de manière générale, le simple fait d'être satisfait, mais ça je le vis en fait à chaque fois quand je réussis mes journées. Tu finis ta journée par un sentiment de satisfaction qui est tellement puissant. Quelle est là la récompense, la plus grosse récompense. Autant bah, quand tu manges du chocolat, oui, tu as une récompense immédiate, ça te fait du bien, tu es content, c'est bon. Mais quand tu as réussi ta journée, en plus en mangeant un fondant au chocolat pas très calorique, qui est super bon aussi. Oui, je reviens sur mes fondants au chocolat, je vous partage ça très prochainement parce que ça c'est vraiment une tuerie, ce fondant au chocolat. Bref, et que tu rajoutes à ça un sentiment de fierté et de satisfaction. Ça, c'est la meilleure des récompenses qui soit. Et c'est ce qui te tient au final sur le long terme. Et pour bah, ce niveau de satisfaction, lui, ce qu'il propose aussi notamment, c'est un suivi des habitudes visuelles. C'est-à-dire que tant que tu as des outils visuels pour voir ta progression, ça va t'aider justement à atteindre ce sentiment de satisfaction. Donc ça peut être avoir un bocal avec des billes. À chaque fois que tu arrives à faire une action, tu as fait ta séance de sport par exemple, tu mets une bille dans le bocal et au fur et à mesure tu vois ton évolution, ça aide énormément. Il explique notamment, si je trouve, je sais que j'ai surligné mais je sais plus où c'est. Voilà, une étude portant sur plus de 16 000 personnes a révélé que celles qui tenaient un journal alimentaire quotidien perdaient 2 fois plus de poids que celles qui n'en avaient pas. Donc le simple fait de suivre un comportement peut susciter l'envie de changer. Donc il parle du suivi des habitudes qui peut vraiment être satisfaisant et devenir une forme de récompense. Voilà. Et il va même plus loin en disant que le suivi des habitudes peut avoir un effet de dépendance à la motivation. Et je suis mais complètement d'accord là-dessus. Voilà, autre chose, pour conserver ses habitudes sur le long terme, il dit qu'il faut accepter l'erreur, il faut accepter l'échec, parce qu'il y a forcément des jours où tu peux pas suivre le rythme, il y a des jours où tu es malade, où tu es plus fatigué que d'habitude, mais que la règle principale pour réussir à tenir sur le long terme, c'est tu acceptes l'échec, enfin tu acceptes l'erreur, c'est même pas un échec au final, c'est juste un petit obstacle de parcours, enfin bref, tu as le droit en fait, mais pas 2 fois de suite.
pas 2 fois de suite. C'est-à-dire que il y a un soir, tu te fais une pizza avec... Enfin, tu manges plein de trucs gras, parce qu'une pizza, ça peut d'ailleurs être un repas très sain, avec plein de bonnes choses sur ta pizza et géré au niveau des quantités. Hein. Mais si tu te prends la grosse pizza de Domino's et que tu te rajoutes le dessert, le coca, patati patata, là, t'es plus dans une forme d'erreur. C'est pas grave, mais par contre, pas 2 fois de suite. C'est-à-dire que le lendemain, tu te lèves, tu fais ton petit déjeuner sain, ou alors si c'est au petit déjeuner que t'as pété un câble, le midi, tu te fais une salade normale. Alors, tu punis pas, hein, tu te punis pas en mode ok, là j'ai déconné, donc là je mange rien. Non, tu fais les choses normalement, comme t'avais prévu, en mode healthy, mais avec un bon équilibre en fait, hein, tout simplement. Tu fais les choses normalement. Voilà. Une fois tu dérapes, mais pas 2 fois de suite. C'est vraiment son conseil et je suis d'accord avec lui parce que c'est vite fait hein, de retourner dans une spirale infernale où finalement un mauvais comportement va en engendrer un autre. On va se dire foutu pour foutu, tout ou rien. Et on est nombreux à fonctionner comme ça et malheureusement c'est ça qui nous conduit vraiment vers l'échec. Et au final si on le fait c'est parce qu'on a peur de l'échec, mais c'est ça qui nous conduit vers l'échec. Donc une fois mais pas 2, faut toujours savoir rebondir, faut toujours savoir se relever tout de suite, c'est le secret de la réussite en fait. Voilà en gros, c'est déjà pas mal hein. Bon, il dit plein d'autres choses, je peux pas faire le tour sur tous les points, mais j'en ai dit pas mal déjà je pense. Souvent il fait des petits schémas comme ceci en forme de tableau, voilà, plein de petits schémas comme ceci, voilà, des petits graphiques comme ça. Donc très embêtant la qualité du bouquin hein, qui est vraiment, je suis désolée de le dire, mais médiocre. Mais bon, à côté de ça, le contenu est vraiment très très intéressant et bien structuré, clair, accessible. Je vous dis avec des petits bilans à chaque fois, des résumés de chapitres où il revient sur tous les points. Je trouve ça très intéressant. Enfin voilà, franchement, si je pouvais donner une note à ce bouquin, je lui donnerais la note de 7 sur 10. Voilà. Donc un bon bouquin que je vous conseille, qui peut vous aider, je pense, à prendre conscience de certaines choses, à mettre en place certaines actions aussi dans votre vie pour vous aider à évoluer. Donc que ce soit sur la perte de poids ou sur tout autre domaine de la vie. Je pense que ça peut vraiment aider. Maintenant, il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle. Il n'y a pas de formule magique ou quoi que ce soit. C'est surtout un condensé de plusieurs astuces bien organisées et bien expliquées. Mais ouais, c'est un bon livre. Puis je terminerai sur cette petite phrase que j'ai surlignée. Les chiffres sur la balance peuvent être tenaces. Donc si vous vous concentrez uniquement sur eux, votre motivation s'épuisera. Voilà, donc pour ma part, ce livre m'a aidé à prendre conscience du fait que j'étais quand même assez concentrée sur les résultats et que c'était pas forcément la meilleure approche à avoir. Donc je vais plus me concentrer sur l'identité, quelle personne je veux devenir. Donc je veux être une personne qui prend soin de sa santé et ça se fera pas forcément du jour au lendemain puisqu'il faut que j'arrête de mettre la barre trop haute, que je fasse les choses progressivement. Donc je vais continuer à vous partager mon quotidien, en tout cas là jusqu'en août puisque j'ai prévu de partir, en tout cas de m'éloigner des réseaux 2e semaine et 3e semaine d'août parce que je sature un petit peu je pense. Enfin je sature. Ouais, peut-être un petit peu. C'est surtout que j'ai d'autres priorités dans ma vie. En fait, je me concentre sur d'autres choses. En ce moment, c'est le moment, c'est les vacances pour les enfants. Donc, il y a plein de choses qui se passent que je trouve même plus intéressantes que la perte de poids à laquelle je pense toute l'année. Bref, en tout cas, je vais arrêter de me peser toutes les semaines. Et maintenant, ce sera une pesée par mois. N'en déplaise. Je sais que ça va décevoir certaines personnes, mais voilà, c'est mon bien-être avant tout et ce que je vous partage c'est mon parcours tel qu'il est, voilà. Donc au moins vous savez pourquoi j'ai pris cette décision et vous avez eu un retour assez complet quand même je trouve sur ce livre. Donc je suis désolée pour le vlog qui n'a pas eu lieu, mais semaine prochaine normalement il y en aura un, donc on se retrouvera dimanche prochain pour le prochain vlog. La vidéo du mercredi, je pense que là je vais l'interrompre aussi jusque pendant l'été en fait. Enfin, voilà, peut-être il y en aura une, peut-être pas, ça dépendra de ma motivation. Je veux pas vous promettre, ça dépendra vraiment de si j'ai envie d'en faire une ou pas, donc on verra. Mais dimanche prochain, je vous partagerai un vlog, par contre, il n'y aura pas de pesée dedans. La prochaine pesée, je la ferai le 6 août, voilà. Bref, j'espère que vous vous portez bien de votre côté, que vous passez de bonnes vacances si vous avez des vacances, sinon bon courage à vous pour le travail. Et puis j'espère que tout se passe bien dans votre alimentation, votre activité physique, voilà, on va plus parler d'hygiène de vie maintenant et de prendre soin de sa santé plutôt que d'axer les choses sur la perte de poids. C'est important, mais évidemment c'est important, mais il faut pas non plus en faire une fixette quoi.
Voilà. Bref, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. The future is now.